Coucou tout le monde, coucou YouTube, bienvenue sur la chaîne En Mode Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui est très importante selon moi, donc c'est une vidéo sur les essais bébés. Donc les essais bébés en gros c'est on va dire trouver la meilleure façon, les meilleures combinaisons, etc. pour avoir un bébé plus rapidement. Donc moi la première chose que je vous conseille, donc la première chose c'est d'aller voir son gynécologue. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite mais c'est quand même important parce que le gynécologue de 1 va vous donner des vitamines. Vitamines, celles-ci qui sont de l'acide folique, donc celle-ci c'est le générique. Mais en fait ça vous permet le bon développement de votre bébé. Il faut le prendre 3 mois avant d'essayer de faire un enfant et 3 mois, les 3 premiers mois de votre grossesse. Votre gynécologue va pouvoir aussi vous prescrire une prise de sang pour savoir votre niveau de fertilité, etc. Donc pour moi, ça c'est la première chose à faire, c'est aller voir son gynécologue. Je ne l'ai pas fait de suite, moi je l'ai fait seulement au bout d'un an, puisque quand ça ne fonctionnait pas, je me suis dit c'est peut-être le moment d'aller la voir. Et c'est seulement au bout d'un an qu'on m'a prescrit l'acide folique, et je peux vous dire que je me suis fait engueuler comme jamais. Donc voilà, bien important d'aller voir sa gynécologue pour avoir l'acide folique. Si vous ne voulez pas aller voir votre gynécologue parce que je sais pas, elle est trop loin, etc. Au moins, allez voir votre médecin traitant pour qu'il vous donne des conseils et qu'il vous prescrive surtout l'acide folique qui est très important pour le développement de votre enfant. Deuxièmement pour moi, c'est faire des courbes de température. Donc c'est assez pénible on va dire, c'est assez long. Mais ça vous permet en fait vraiment de repérer quand vous ovulez et ça c'est très important. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour pouvoir imprimer en fait une courbe de température. Donc moi je l'ai fait pendant 3 mois. C'est à partir du moment où je suis allée voir ma gynécologue, elle m'a dit qu'il faut le faire pendant 3 mois pour vous vérifier bien si vous avez des plateaux bas, des plateaux hauts, etc. Donc il faut savoir qu'il faut prendre sa température tous les matins. Ça c'est très important et avant même de poser un pied par terre. C'est-à-dire que moi des fois je me barrais pour aller aux toilettes, enfin je vous passe les détails. Et du coup ça peut en fait vous faire une mauvaise température, donc ça c'est pas bon. Donc on prend du premier jour de ces règles jusqu'à la fin en fait, et ça va vous faire un plateau. Donc là vous avez un exemple, je vous montre un peu. Donc la période, là, donc voilà, c'est au début. Normalement au début, avant l'ovulation, c'est toujours en dessous de 37 degrés. Il y en a, ça peut évoluer parce qu'il y a des gens qui c'est au-dessus de 37, mais vraiment leur plateau quand ils montent, on monte au-dessus de 37,5 quoi. Donc c'est un bon plateau. Donc vous allez faire ça. Et le jour, attention, vous voyez le pic le plus bas, c'est là en fait où vous allez devoir procréer avec votre copain, on va dire ça comme ça. Parce que l'ovulation en fait elle va se lâcher même pas les 24 heures après. Il faut savoir que l'ovulation ça dure que 24 heures, donc en gros vous avez 48 heures, donc ça fait pas beaucoup sur 30 jours, on va dire 48 heures pour avoir un enfant. Donc je vous conseille vraiment de faire une courbe de température. Là vous voyez du coup ça descend et bam, le lendemain il faut que ça remonte. Bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, moi mes courbes ça faisait pas ça. Bon, celle-là je l'ai ratée. Mais là vous regardez, donc du coup ça descend, on est bien en dessous des 36, hop là ça remonte, on passe au 37, hop ça redescend, et après ça passe en petits paliers. C'est-à-dire que j'avais 2 ou 3 jours en gros où ça montait crescendo, et on arrivait enfin au palier du 37, etc. Et hop. Et en gros, pour savoir si vous êtes enceinte ou pas, c'est si ça passe en gros, on va dire les 30 jours, ceux qu'on décide de 30, entre 28 et 35 jours, on appelle ça des cycles normaux. Au-dessus de 35 jours, il faut aller voir votre gynécologue parce que vous n'avez pas, pour eux, vous n'avez pas des cycles normaux. Attention, il ne faut pas non plus s'alarmer, mais c'est ce qu'ils disent. Et si en gros le 30e jour, donc le jour de vos règles, ou le lendemain de vos jours de vos règles, ça reste en haut, au-dessus de la barre 37, c'est que vous avez vraiment de fortes chances d'être enceinte. Moi, bon, ça a toujours redescendu, comme vous voyez, donc ça veut dire que je suis toujours pas enceinte. Enfin, ça se voit, il n'y a rien là-dedans. Donc voilà, donc la courbe de température hyper important. Vous allez à la pharmacie ou autre part, vous achetez un thermomètre, ça se vend 2,50 €, 4,50 € et tous les matins vous prenez votre température. Et comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en lien en bas une courbe de température pour que vous puissiez la remplir tous les jours. Voilà. Si ça suffit pas et que c'est pas assez complet pour vous et que vous n'arrivez pas trop à repérer votre ovulation, moi j'ai acheté des tests d'ovulation, mais attention, j'ai pas acheté ces tests d'ovulation Clear Blue, la boîte 30 €, tu donnes ton avant-bras et voilà, t'en peux plus. Je dis rien pour ceux qui l'ont acheté, tant mieux si vous avez l'argent, c'est très bien pour vous. Moi je suis allée sur Amazon, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Du coup je les ai plus, puisque moi ça me sert plus à rien, je suis en PMA, donc voilà, ovulation ou pas, je vous expliquerai pourquoi, j'en ai plus besoin.
Mais en gros, vous avez des tests et vous en avez genre en gros dans une pochette, vous en avez une cinquantaine, mais pour 8-10 euros quoi. Donc c'est vraiment pas cher, donc je vous mettrai en barre d'infos. Et ça fonctionne bien, hein. Ça vient de Chine, mais de toute façon tous les tests viennent à peu près de Chine, donc c'est la même chose. Mais vous avez bien les deux bandelettes qui vous annoncent si vous êtes en ovulation ou pas. Ça, en général, je faisais les tests d'ovulation pendant 6 jours. Force, on connaît un peu sa période, pendant 6 jours, et on sait. Et à partir du moment où, en gros, vous avez les deux barres qui sont bonnes, et bien ça veut dire que votre ovulation va se produire dans les 24 heures. Donc voilà, donc là aussi, on va voir son mari, on lui dit est-ce que t'aurais pas envie de faire l'amour? Voilà, hein, subtilement, voilà. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai aussi fait autre chose que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je me suis téléchargé l'application Flow. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent, c'est quand même assez connu. Donc c'est une application en gros qui vous demande de dire combien de temps à peu près dure votre cycle. Moi j'ai un cycle classique, hein, il dure 28 voire 30 jours mais ça va pas au-dessus. Et en gros ça vous dit la période pendant 5 jours, 5-6 jours où en gros vous allez être le plus fertile. Donc voilà, donc là il faut le mettre en mode grossesse, etc. Et du coup ça vous aide bien à savoir quand vous êtes le plus fertile. Ils vont vous dire faible chance de tomber enceinte, grosse chance de tomber enceinte, jour d'ovulation, voilà. Donc ça c'est pas mal aussi, ça vous aide bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ah oui, peut-être, je suis désolée, je regarde ma fiche là parce que j'ai un peu noté dessus, sinon je m'en rappelle pas tout de suite. Je vous conseille de faire l'amour tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que de toute façon un spermatozoïde ça a une durée de vie de 72 heures excusez-moi en vous, hein, dans votre vagin on va dire ça, puis ça monte dans les trompes. Et je vous conseille de faire ça parce que il faut laisser reposer en fait les spermatozoïdes et pas essayer de le faire tous les jours, ça vous laissera plus, ça permettra d'avoir plus de chances du coup de faire un enfant. Moi au début j'étais au taquet, c'est-à-dire que quand il y avait les 10 jours, c'était je me levais tout de suite, l'après-midi, le machin, le truc. Et c'est vrai que la gynécologue elle m'avait dit non, faut mieux faire tous les 2 jours, c'est mieux pour vous. Donc ça on part sur la théorie, hein, voilà. Ce que je vous conseille aussi, et ça c'est ce que les gens ils me disent tout le temps, c'est faut pas y penser, faut pas y penser, faut pas y penser. C'est vrai que ça aide de pas trop y penser, mais franchement... entre vous et moi, c'est pas parce que vous pensez à tomber enceinte que d'un coup votre cerveau va dire non, je vais tout bloquer, je vais bloquer l'ovulation, je vais tout bloquer. Ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est impossible pour nous de ne pas y penser. Hein. Quand on veut absolument quelque chose, on y pense. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est de continuer à faire l'amour, mais quand vous. Enfin, pas quand vous avez envie, mais de pas vous forcer, voilà, que ça soit pas mécanique, que ça soit toujours un plaisir avec votre conjoint, parce que si vous faites de l'amour juste pour avoir un enfant, vous allez avoir un enfant à un moment, je pense. Je touche du poids, j'espère pour vous. Mais pour le couple, c'est pas terrible, quoi. Enfin, se forcer à faire l'amour juste pour avoir un enfant, c'est pas terrible. Donc essayez aussi de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Et de faire l'amour quand vous voulez, on va dire ça comme ça. Et quand ça vous plaît. Voilà. En autre conseil, on m'avait dit de lever les jambes en l'air, apparemment. Après avoir fait l'amour, il faudrait relever les jambes et rester dans cette position, on va dire 1 ou 2 minutes. Je sais vraiment pas si ça peut aider, mais quand on est dans notre cas, pour nous tout peut aider. Donc voilà, essayez aussi. Autre chose que j'aimerais bien vous dire en aparté, c'est vraiment un enfant ça se fait pas en 1, 2 ou 3 mois. Voilà, les chances d'avoir un enfant chaque mois c'est même pas 20% quoi. Donc avant d'arriver à 100% comme on dit, il faut minimum 5 mois. Après il y a des gens qui sont hyper fertiles. Moi j'ai une amie à moi, une fois elle a oublié sa pilule et le lendemain en gros on va dire, elle savait pas que c'était son cycle, elle est tombée enceinte. Et quand on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est rageant mais tant mieux pour elle. Et j'ai par contre ma belle-sœur qui a mis 6 mois à avoir un enfant. Donc voilà, en gros on dit que la moyenne c'est 6 mois. Donc si c'est pas avant, faut pas s'inquiéter. Si c'est après 6 mois, faut pas s'inquiéter non plus, ça arrive aussi. Par contre, si ça dépasse les 1 an, je vous conseillerais d'aller voir votre gynécologue parce que il peut avoir quelque chose. C'est peut-être rien du tout, hein, mais il peut avoir quelque chose. Donc voilà, je vous conseille dès que vous avez le moindre doute d'aller voir un gynécologue. Je fais un petit disclaimer, je suis pas gynécologue, même si j'aurais bien aimé sage-femme, gynécologue et tout, c'est des super beaux métiers. Si jamais vous voulez prendre des vitamines, ce genre de choses, je vous conseille toujours d'aller vous renseigner avant, voir votre gynécologue ou voir votre médecin traitant.
On sait jamais si c'est bon ou si c'est pas bon. Moi je suis pas là pour vous conseiller des vitamines particulières. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir votre gynécologue en cas de doute, voilà. Sinon je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que ça aille chez vous. Et je pense à vous, cœur sur vous.